Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo informative autour des actualités Google et surtout de votre compte Google, puisqu'il y a des choses qui changent en 2021 et sur lesquelles il faut être au courant. La presse en ligne l'a relayé, mais je trouve l'a pas fait de la bonne manière, ou n'est pas allé assez dans le détail, donc les gens n'ont pas forcément bien compris ce qui les attend en 2021. Donc c'est pour ça que je me suis dit que je vais faire une petite vidéo comme ça rapide. En ce moment j'ai tendance à faire 2 vidéos par semaine et j'essaie d'en faire une un peu plus légère en termes de contenu. Voilà, ce sera la vidéo un petit peu plus légère, mais qui est quand même importante dans le fond. Si vous êtes utilisateur des services Google et si vous voulez savoir à quelle sauce vous allez être mangé en 2021. Avant d'aller plus dans le détail dans cette vidéo, je tiens juste à préciser, parce que je sais que je vais avoir des commentaires de ce type-là, je n'ai absolument rien contre les géants du web, que ce soit Amazon, Google, Microsoft et compagnie. J'utilise les services Google au quotidien, je suis un client satisfait de Google depuis des années, ils ont révolutionné ma manière d'utiliser l'informatique, mais aussi les services connectés. Voilà, donc c'est pas du tout mon objectif de les dénigrer ou de les descendre. Par contre, sur ce point-là, je suis extrêmement déçu par la manière dont ils gèrent les choses, et aussi comme ça a un impact sur mon utilisation de leurs services et probablement la vôtre, je me suis dit que ça valait le coup de le partager. Alors qu'est-ce qui se passe? Normalement le 11 novembre, vous avez reçu un mail de la part de Google, en tout cas aux alentours du 11 novembre 2020, qui vous informait qu'il allait avoir un changement majeur dans Google Photos. Alors c'est pas le seul service qui va changer, mais ça a commencé par Google Photos. Alors officiellement, ce qu'annonce Google, c'est que ils sont submergés par les uploads massifs par les utilisateurs Google, puisque je vous rappelle que pour être utilisateur Google, il suffit de se créer une adresse Gmail et vous recevez 15 gigas de données de capacité de stockage offerte comme ça par Google pour y mettre vos données personnelles. D'ailleurs, si vous cherchez comment savoir où vous en êtes en termes de capacité de stockage, vous allez sur le site one.google.com/storage et vous allez arriver sur la page qui vous explique où vous en êtes. Alors normalement, vous avez 15 gigas de stockage gratuit. C'est ce qu'offre Google pour chaque adresse Gmail que vous créez. Vous pouvez avoir en tant qu'utilisateur plusieurs adresses Gmail, même s'il y a des conditions de service, etc. Au niveau de l'abus, vous pouvez en avoir plusieurs si nécessaire. Et puis si vous voulez des détails sur votre forfait, vous pouvez cliquer ici sur le petit informatif. Donc moi vous voyez que j'ai un forfait de 15 Go, auquel s'ajoutent 2 bonus additionnels de 2 Go. Alors vous me direz où vous en êtes vous en termes de capacité, je sais pas si on pouvait aller beaucoup plus que les 19 Go. En tout cas, si vous voulez aller vraiment au-delà des 19 Go, évidemment vous cliquez sur ce petit bouton là, et puis vous allez pouvoir payer, puisque évidemment ça fait longtemps, mais Google propose des services payants pour augmenter sa capacité de stockage via les fonctionnalités Google One qui apporte aussi d'autres services. Je vous laisse consulter, moi le but c'est pas de vous faire de la promo de ce que propose Google en termes de services d'hébergement, mais voilà, comme ça vous êtes au courant que Google marge aussi sur ce type de service en proposant du stockage cloud. Alors, la manière de stocker les données chez Google a changé. J'ai pas fait des recherches et je pense que c'est pas très important pour cette vidéo. Je crois que c'est aux alentours de 2017 ou 2018, Google a changé la manière dont les services gérer leur stockage. Avant tout était cloisonné, en fait vous aviez Google Drive, Google Mail, donc Gmail et puis Google Photos et puis d'autres services qui avaient chacun leur petit quota de stockage, et puis Google a décidé de rationaliser tout ça en disant on unifie le stockage, c'est 15 Go maintenant, et tous les services piochent dans ce type de stockage cloud unique. Moi vous voyez que j'ai actuellement 0,84 gigas utilisés par Google Drive, ce qui est vraiment pas beaucoup, ça fait 840 mégas, Google Gmail 10 gigas 84, c'est énorme. Je sais pas comment je vais faire pour réduire ça. J'ai déjà essayé, mais en fait, ce qui se passe, c'est que j'épure au fur et à mesure les mails dont j'ai pas besoin, et donc les mails qui me restent, c'est ceux avec des pièces jointes, des photos, des trucs comme ça, et donc forcément c'est ceux qui pèsent. Donc j'ai 10 gigas et quelques de photos, mais forcément je suis client Google depuis que Gmail existe, donc depuis le départ j'ai tout sur Gmail, donc forcément ça commence à peser. Et puis vous voyez, c'est assez surprenant, mais Google Photos, j'ai 0 giga, et pourtant toutes mes photos, que je prends au moins avec mon smartphone, sont uploadées sur Google Photos. Pourquoi? Parce que Google Photos est un service qui est un peu particulier. Vous avez la possibilité, quand vous importez vos photos sur Google Photos, qui est un service cloud en ligne qui s'allie en fait avec votre smartphone et qui permet d'uploader les photos que vous faites sur votre smartphone en ligne, vous avez deux possibilités. Soit vous avez la capacité de les uploader en taille d'origine, donc dans ce cas-là vous avez aucune perte par rapport à la photo d'origine ou la vidéo d'origine, mais ça c'est limité en termes de capacité à votre compte Google, donc en 15 Go. Et vous avez la fonction haute qualité, qui contrairement à ce que vous pouvez penser, est une fonction qui dégrade la qualité des photos et des vidéos, donc ça recompresse tout ça,
Et là par contre, c'était en stockage illimité. Donc aucune limite de la part de Google. Vous poussez vos vidéos et vos photos sans limite. La seule contrainte, c'est que Google les retaille un petit peu, elles sont un petit peu moins définies, mais voilà, vous avez du stockage sans limite. Et puis comme ça vous permet de faire des petits groupes, amis, famille, etc., où vous partagez la photo sans avoir besoin de l'envoyer telle quelle. C'est extrêmement pratique à utiliser au quotidien. Vous voyez ici que Google informe du changement concernant le stockage. Alors on va revenir sur mon mail. Les informations sont ici, donc Google informe que malheureusement, il y a un énorme succès du service, c'est compréhensible, c'est gratuit, c'est illimité, donc les gens l'utilisent, et ils ont chaque semaine 28 milliards de nouvelles photos et vidéos qui sont importées. Je sais pas ce que ça représente en termes de capacité de stockage, mais je veux bien croire que c'est effectivement énorme et ingérable. Et donc, conséquence, Google informe qu'à partir du 1er juin 2021, c'est-à-dire dans 7 mois par rapport au mail, ce qui est correct en termes d'information, eh bien, toute nouvelle photo et vidéo sauvegardée en haute qualité, c'est-à-dire ce qui était auparavant illimité, sera décomptée du forfait des 15 Go. Alors il y a des gens qui n'ont pas du tout compris cette news-là, ils ont dit ouais ça change rien, puisque de toute façon, moi c'est déjà le cas, c'est déjà décompté du forfait de 15 Go. Alors non, je vous le remontre, c'est décompté uniquement ici, si vous stockez des photos et des vidéos sans modifier la qualité. Là, effectivement. Par contre, si vous êtes en haute qualité, ici, j'aurais pas dû cliquer dessus, mais tant pis, si vous êtes en haute qualité, c'était pas décompté du forfait, et c'est pour ça que vous voyez que dans mon forfait Google Photos ici, j'espère vraiment que j'ai pas fait de bêtises en cliquant dessus, c'est bon, je suis toujours à 0, sur le forfait Google Photos, vous voyez bien qu'on est à 0 giga, puisque j'ai aucune photo en taille d'origine, ni vidéo, et bien vous voyez que mon forfait Google Photos est à 0, je suis en illimité, par contre j'ai plusieurs gigas, je sais pas, je dois être à 80 gigas, quelque chose comme ça, de photos et vidéos qui sont uploadées sur mon compte Google Photos. Bon, donc ça déjà, c'est un peu problématique. Vous voyez qu'il me reste que, en gros, 7 gigas, et encore, vu que j'utilise intensivement mon compte Gmail, je vais grignoter très rapidement mon quota restant sur mon compte Google. Ça va être rapidement un problème. Donc Google vous informe bien, à partir du 1er juin, toutes les nouvelles photos, même haute qualité, seront décomptées forcément des 15 Go de votre forfait Google. Et puis il rappelle bien que, attention, tous ces stockages-là sont partagés entre tous les services Google. Et puis vous avez un deuxième point dans cette news, c'est que les photos et vidéos sauvegardées en haute qualité avant le 1er juin 2021 ne sont pas concernées par ce changement. C'est-à-dire que si comme moi vous avez plusieurs dizaines de gigas de photos déjà uploadées dans Google Photos, elles resteront dans Google Photos sans changement, puisque ça ne s'applique que pour tous les changements, toutes les uploads de vidéos et de photos après le 1er juin. Bon, très bien, c'est décrit, et puis on a la petite news, c'est très gênant, et moi ça va me poser problème, mais à la limite, je trouve que c'est, je dis pas que c'est honnête, mais ça a été fait de manière correcte, ça vous informe avec un petit peu d'avance. Il y a un truc quand même qui me dérange dans ce mail-là, mais ça se voit pas, c'est que, en lançant ce service Google Photos gratuit, faut savoir quand même que Google a tué tous les services d'upload de vidéos qui existaient sur Internet. Donc il y a quasiment plus de concurrence à Google Photos, ils ont assassiné tout ce qui existait en alternative possible. Ce qui fait que du coup, en changeant leur politique au 1er juin 2021, qu'est-ce qui va se passer? Les clients vont dire, bon moi j'ai déjà mes 15 gigas qui sont remplis, je vais me tourner vers un autre service. Le problème c'est qu'il n'existe plus vraiment d'autres services équivalents qui pourraient vous rendre ce type de service. Alors, il y a des petites alternatives, on en parlera vite fait, mais il n'en existe pas des masses. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Je pense que Google s'attend à ce que vous cliquiez sur ce petit bouton-là, et puis que vous alliez acheter du stockage chez Google, puisque ça tombe bien, Google propose du stockage payant, donc peut-être que ça serait intéressant pour vous de vous orienter vers ça. Et donc pourquoi moi ça me dérange d'avoir besoin de payer pour ce stockage additionnel? C'est pas du tout une question de principe ou une question d'économie, d'être pingre ou je ne sais trop quoi. C'est une question de logique. Google en fait n'a pas la même politique de gestion des données personnelles que d'autres grandes sociétés. Je n'apprécie pas du tout Apple par exemple, mais un des points sur lesquels ils sont plus défendables que d'autres, c'est sur le fait qu'ils respectent énormément les données privées de leurs utilisateurs. Et quand vous mettez en ligne sur des comptes iCloud des données personnelles, ce sont vos données personnelles qui vous restent propres. Chez Google, c'est pas du tout ça. Quand vous mettez en ligne une photo Google, Google l'exploite. Alors même si c'est anonymisé, il va l'exploiter, la travailler pour en extraire des données pour, par exemple, dans ses algorithmes, améliorer des reconnaissances de visage, des reconnaissances de forme, des choses comme ça. Donc vos données qui sont quelque part personnelles servent au business de Google pour améliorer le business de Google. Donc
Pour moi, jusqu'à présent, ce stockage illimité gratuit, il n'était pas vraiment gratuit, il était donnant-donnant. Vous acceptiez par les conditions d'utilisation que vous avez signées. Alors je vous laisse regarder les conditions d'utilisation si vous ne les avez pas regardées, parce que c'est assez édifiant quand on utilise les services Google. Quand on en est conscient comme moi, bon bah voilà, ça fait partie du deal, moi je trouve. Mais si vous en êtes pas conscient, je pense qu'il faut ouvrir les yeux et en être conscient, parce qu'il y a quand même du donnant-donnant. Et donc du coup pour moi, Google gagnait déjà quelque part de l'argent, puisqu'ils avaient la capacité d'exploiter mes données. Là, ils veulent gagner de l'argent, et ils veulent en plus que je les paye pour exploiter mes données personnelles. Et là, je suis pas d'accord. Si je paye pour mes données personnelles, là, je veux que mes données personnelles restent personnelles, et je ne veux pas que Google les exploite à des fins commerciales en interne. Bon, ils les revendent pas, hein, ils vont pas passer mes photos à quelqu'un d'autre pour les jeter un coup d'œil, mais ils vont quand même les utiliser dans certains de leurs process, et moi, je suis pas d'accord, si je paye, ils ont pas à les utiliser. Alors Google a mis en place un petit outil pour vous expliquer à peu près où vous en êtes dans votre espérance de vie de compte Google en gros, pour vous dire combien de temps vous pouvez espérer survivre après les changements de conditions d'utilisation de Google. Et vous voyez que 7 mois ça correspond, c'est bizarre mais ça correspond grosso modo au 1er juin 2021. Donc au 1er juin 2021, d'après les estimations de Google et de la manière dont j'utilise mon compte Google, je suis mal. J'aurais des soucis pour pouvoir continuer à stocker mes photos. Donc je pense qu'il est tout à fait normal que je me pose des questions pour la suite, puisque vous voyez que moi le rapport me met tout de suite en évidence qu'il va y avoir un souci très prochainement. Alors, l'histoire aurait pu s'arrêter là, j'aurais été très insatisfait du service Google, mais à la limite c'était pas trop grave. Par contre il y a une deuxième news, et celle-là je trouve elle a pas été du tout bien couverte par la presse. En tout cas, la presse, je pense, n'a pas compris ce qui se tramait derrière tout ça. Et je vais vous montrer le petit message. Alors voilà le deuxième message qui date, moi en tout cas, je l'ai reçu le 5 décembre 2020. Je sais pas du tout quand est-ce que Google a commencé à faire de la promotion autour de tout ça. Mais il y a quelque chose qui a changé fondamentalement, c'est que maintenant, vous voyez qu'il y a un changement important des règles concernant le stockage des comptes Google, et plus juste de Google Photos. Et là, par contre, le poignard qu'on vous avait mis dans le dos avec Google Photos, on vous le replante bien plus profond avec le stockage Google. Pourquoi ? Parce que vous voyez qu'il y a un résumé des nouvelles règles. On vous dit, attention, si vous n'utilisez pas les services Gmail, Drive et Photos pendant 2 ans, 24 mois, nous sommes susceptibles de supprimer tous vos contenus. Bon, ça peut se comprendre, vous êtes un utilisateur inactif, ça fait 24 mois que Google vous a pas vu passer, vous avez stocké quelques gigas de données chez eux, mais eux, ça leur prend de la place, vous êtes pas là, vous utilisez pas les services, ils font le ménage. D'ailleurs, en général, Google a une politique assez propre, il vous rappelle quand même plusieurs fois avant de supprimer le compte, que, attention, le compte va être définitivement supprimé, donc en général, c'est plutôt propre, et puis si vous êtes client Google One, donc si vous payez, vous avez aucun risque de voir votre compte supprimé. Par contre, le truc où là vous vous prenez vraiment le gros poignard dans le dos, c'est le deuxième petit point, et ça faut bien le lire. Si jamais vous dépassez votre limite de stockage pendant 2 ans, nous sommes susceptibles de supprimer vos contenus dans Gmail, Drive et Photos. Et ça, ce point-là, il est extrêmement flou, et pour moi, il est problématique. Ça veut dire que, en gros, si jamais, moi par exemple, je reste dans ma situation où je dépasse ma limite de stockage, je sais pas du tout comment ils vont compter en fait cette limite de stockage, et peut-être que ce que j'ai déjà en ligne dans mon compte Google Photos va compter comme du stockage Google. C'est-à-dire que je vais dépasser les 15 Go ou les 19 Go qu'on m'octroie. Là, Google peut décider comme ça d'un coup de supprimer mes contenus sans savoir quoi exactement. Hein. J'ai pas la main pour dire oui, effacer d'abord peut-être Google Drive puis effacer Google Photos. Ils ont la capacité de supprimer le contenu et pas juste sur une activité. Je peux être client Google, je peux être utilisateur Google, continuer à mettre en ligne des documents sur mon compte Google Drive et pour autant me faire supprimer du contenu. Et ça c'est super problématique. Ça veut dire que je ne peux plus compter sur Google pour aller y stocker des documents importants parce que voilà, si jamais pendant 2 ans je dépasse les limites de stockage de Google, ils risquent de tout me supprimer et c'est très problématique pour moi. Alors concernant les alternatives, moi j'utilisais Canon Irista. Canon Irista, quand ils ont lancé le service, si vous vous débrouillez bien avec les codes promo et tout ça, vous pouviez avoir plusieurs téras de stockage. C'était un service Canon très intéressant. Alors, il n'était pas super bien fichu en termes d'ergonomie et tout ça, mais par contre vous aviez un tellement gros espace de stockage que c'était très pratique pour y mettre toutes vos photos. Si vous faites des photos en RAW, par exemple, ça prend énormément de place. C'est pratique d'avoir un compte en ligne pour pouvoir en faire au moins un backup, parce que sinon, c'est très coûteux si vous payez pour ce type d'hébergement. Mais Canon a fermé le 31 janvier 2020 leur compte Irista, donc voilà, vous pouviez récupérer les données qu'il y avait dedans, mais il faut trouver un autre hébergement. Vous avez Amazon Photo.
Alors si vous êtes client Amazon Prime, comme moi, si vous n'êtes pas client Amazon Prime d'ailleurs, vous pouvez utiliser mes liens affiliés pour devenir client Amazon Prime si ça vous intéresse. Mais si vous êtes client Amazon Prime, en plus de tous les avantages Prime, dont Prime Vidéo et tout ça, et puis les livraisons gratuites en illimité, vous avez aussi le stockage illimité de photos. Alors ça c'est génial, j'allais dire c'était génial. C'est toujours génial parce que c'est toujours illimité. D'ailleurs c'est compatible avec vos photos en RAW, donc si vous êtes photographe, vous avez la possibilité d'y mettre vos photos. Par contre, le truc qui m'embête, c'est que suite à des abus, et là je le regrette, mais voilà, il y a des gens qui ont fait n'importe quoi avec les services Amazon Drive. Eh bien, Amazon a stoppé l'intégration avec, par exemple, Synology. Donc, avec mon NAS Synology, en fait, toutes les photos que j'avais dessus, j'avais le service de synchro Amazon Photo, et puis donc mon NAS uploadait automatiquement toutes les photos dans mon Amazon Drive en photo. Et donc, j'avais un stockage illimité, et là, j'en suis à quelques téras de photos. Donc, c'est énorme hein, en termes de contenu ce que j'ai. Et pour avoir un équivalent en payant, je vais payer une fortune chaque mois pour avoir ce type d'hébergement. Voilà, malheureusement, il y a des gens qui ont profité du service, ils ont chiffré des photos, des vidéos, ils ont modifié les extensions, ils ont uploadé ça sur Amazon Photo, Amazon Drive en tout cas, et puis bah du coup ça fait des abus, et Amazon Drive a dit stop, on n'autorise plus du tout la synchro comme ça automatique. Maintenant si vous voulez, vous passerez par l'interface web, et vous mettrez en ligne une par une vos photos. Ce qui est toujours une alternative intéressante, mais bon, quand vous avez plein de photos à uploader et que c'est sur un NAS, c'est pas du tout une mécanique intéressante pour le faire. Donc voilà en gros ce que vous avez comme alternative, il n'y a pas grand chose, hein. En gros pour moi l'alternative pour le moment en illimité gratuit, qui est même pas gratuit en fait, qu'il faut acheter Amazon Prime, mais vous avez Amazon Photo inclus dans Amazon Prime, donc si vous avez Amazon Prime c'est gratuit, puisque c'est inclus dedans, mais il faut payer Amazon Prime. Sinon, je ne connais pas d'alternative, donc si vous en avez qui sont intéressantes, n'hésitez pas à les partager. Moi, ça m'intéresse, et je suis sûr que ça intéressera d'autres personnes. Ce qui m'embête plus, c'est le comportement de Google dans tout ça. Même si je comprends hein, qu'il y a des gens qui abusent énormément et qui uploadent une quantité phénoménale de photos, de vidéos, qui pourront pas éternellement maintenir la qualité de service qu'ils ont fourni jusqu'à présent. Un des piliers de Google, quand ça a été fondé, c'était Don't Be Evil. Et malheureusement, non seulement ce slogan-là a été complètement supprimé de chez Google, mais en plus maintenant, ils ont pas vraiment tendance à suivre ces principes de base. J'en veux pour preuve différentes choses qui m'embêtent vraiment avec Google. Et je conclurai ma vidéo d'ailleurs là-dessus. C'est le cimetière Google. Si vous êtes intéressé, c'est super intéressant. Il y a un petit site qui s'appelle Killed by Google. Il y a un petit site super intéressant qui s'appelle Killed by Google, qui est un site qui référencie en fait tous les projets que Google a terminés. Donc a clôturé, a mis fin, de manière à ce que vous ne puissiez plus les utiliser. Parmi tout ça, il y a des services qui étaient hyper pratiques. Moi, je pense par exemple à Google Play Music, qui est un service que j'adorais, qui permet d'avoir entre autres de la musique en ligne, mais aussi de la musique en local et de jouer votre musique en local, qui est remplacé par YouTube Music, qui n'a strictement rien à voir en termes de qualité de service même, puisque c'est du YouTube. Vous n'avez plus la possibilité d'avoir vos musiques locales et compagnie. Enfin, c'est une horreur ce changement. Mais il y a tous les services que Google a tués. Alors je vous laisse regarder, vous aurez vous-même vos préférés. AngularJS qui disparaît fin d'année 2021. Donc pour les gens qui avaient l'habitude de développer en Angular, après 11 ans, c'est fini. Alors il y a d'autres frameworks maintenant qui existent, hein. C'est pas non plus très très grave, mais bon. Encore une chose qui a été tuée par Google Hangouts qui a été remplacé, mais pas complètement. Il y a une partie des services de Google Hangouts qui ne sera jamais remplacée. Vous avez Google Cloud Print qui était très pratique, qui vous permettait d'imprimer directement depuis votre mobile sans avoir besoin d'avoir des services spécifiques à l'imprimante. Même si on peut s'en passer, de nos jours il y a des moyens de faire autrement, donc il y a toujours des raisons hein, qui peuvent expliquer aussi que Google se passe de certains services, mais des fois c'est pas trop explicable. Nest, les services Nest, une partie des services Nest a été tuée. Alors même si les anciens clients ont toujours accès à une partie de ces services-là, c'est moyen. Au bout de 3 ans de tuer un service comme Nest avec des produits qui coûtent quand même assez cher, c'est un peu dommage. Voilà, donc je vous laisse regarder la quantité de choses que Google a tuées. Alors des fois c'est anecdotique, mais des fois c'est quand même des choses qui sont super intéressantes ou super pratiques. Des fois c'est des choses qui ont disparu, purement et simplement. Des fois c'est des choses qui ont été recyclées sous une autre forme. Je vais essayer de vous en trouver une vite fait. YouTube Gaming par exemple, si vous vous rappelez de YouTube Gaming, c'est pas très grave, il a été fusionné quelque part
dans la partie YouTube standard, et puis une grosse partie de ce qui était YouTube Gaming commence à être fusionné avec YouTube, donc finalement on n'a pas trop perdu de service. Inbox de Gmail qui fournissait un espèce de MetaMail, donc qui se mettait au-dessus de Gmail et qui permettait de mieux comprendre les mails qu'on recevait en les mettant en avant, en les catégorisant, etc. Et c'est pareil, il y a une bonne partie des fonctionnalités qui est injectée dans Gmail et donc vous pouvez en bénéficier. Bon, Google+, il n'y a pas besoin d'en parler, personne n'utilisait Google+, j'ai l'impression, mais en tout cas c'était un service... un réseau social en fait de Google. Voilà, vous pouvez regarder, il y a plein de trucs que Google a tués et qui parfois sont gênants, parfois le sont moins, mais en tout cas Google a pas cette politique qu'ont d'autres entreprises, essayer de maintenir au maximum et de pas en fait trop modifier la vie des gens qui utilisent ce type de service. Google c'est assez alors je veux dire rationnel, c'est même pas rationnel, c'est assez tranchant en fait. Quand ils ont décidé, ils coupent le service, ils disent voilà, telle date c'est fini, et puis c'est comme ça, on a décidé, et je trouve ça un petit peu dommage dans la manière de faire. Voilà, autant où il y a des entreprises que j'apprécie, dont j'apprécie d'ailleurs de plus en plus la manière de gérer tout ça, comme Microsoft par exemple, je m'en cache pas, hein. Mais Google, ils ont toujours été comme ça, et ça s'empire je trouve avec le temps. Plus ils grossissent, et plus ils ont de choses à élaguer, et ça se sent quand même pas mal, et c'est un petit peu dommage. Voilà, un dernier truc aussi que je peux vous dire sur Google, surveillez bien vos boîtes Google. Normalement, vous avez reçu une petite notification, plus ou moins liée avec les amendes que s'est pris Google et que se sont pris d'ailleurs Google et Amazon en Europe et en France pour des abus d'utilisation de données personnelles. Donc normalement, vous devriez voir un petit rappel à l'ordre de Google. Donc alors soit dans votre appli Android, soit dans votre appli web. Un petit message qui vous dira attention, on utilise vos données personnelles, est-ce que vous voulez qu'on continue à utiliser vos données personnelles ou pas? Je vous conseille de dire oui si vous utilisez intensivement les données, les services Google, parce que sinon vous allez perdre énormément de services Google, et si vous utilisez tous les services prédictifs, etc. de Google, qui sont géniaux, hein, quand vous voulez répondre à des mails, quand vous avez oublié de répondre à un mail, quand vous voulez faire un lien entre une commande et la date à laquelle vous allez le recevoir, un rappel automatique de votre Google Home qui vous dit attention, voilà, etc. Il y a des trucs qui sont géniaux en termes d'intégration, mais pour ça, forcément, Google a besoin d'avoir accès à vos données personnelles, avec évidemment l'idée derrière d'exploiter les données personnelles pour vous cibler, mais il faudra accepter que Google continue à utiliser les données personnelles de vos comptes, et ça c'est quelque chose qui est en cours de déploiement. Depuis 2-3 jours, donc à peu près depuis le 9 décembre 2020, vous avez normalement une petite campagne de notification qui vous dit attention, confirmez-nous qu'on a le droit d'utiliser vos données personnelles. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire au niveau de ma situation personnelle et quelques news autour de votre compte Google. J'espère que vous aurez appris quelque chose. Faites attention si vous utilisez Google Photos. Regardez à combien vous en êtes en termes de stockage, comment vous l'utilisez, et puis réfléchissez à un plan B. Et si vous trouvez un bon plan B, n'hésitez pas aussi à me le partager. Peut-être que ça m'aidera. Moi, je vais me basculer vers Amazon Photos, en espérant que ça puisse convenir à mes besoins, et sinon je pense que je vais partir sur du cloud payant, parce que malheureusement j'ai l'impression que je vais pas avoir le choix. Le stockage illimité, de toute façon, tôt ou tard, ça a ses limites. Proposer à quelqu'un de stocker sans aucune limite tous ses contenus, forcément, tôt ou tard, ça a ses limites aussi, puisque Google paye du stockage quand même. Voilà, j'espère en tout cas que ce petit contenu vous a intéressé, que ça a été informatif, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.